L'établissement s'appelle Les Orangeries. C'est un établissement qui a été créé en 99, donc il y a 25 ans l'année prochaine. Donc c'est vraiment une tranche de vie là. En 25 ans, voilà, on a fait un petit hôtel qui a 15 chambres, encore que 15 chambres, et un restaurant donc là qui fait 350 mètres carrés avec des vraies variations d'activités, c'est-à-dire qu'en été, on peut avoir 80 couverts le soir, 30 couverts le midi, ou même des mariages de 250 personnes. Et en hiver, on peut avoir 10 couverts, quoi. L'équipe, elle est très variable selon les saisons. On est à peu près 8-9 permanents. Et en été, cet été, on était une quinzaine de collaborateurs. Elie, ça fait partie d'un des maraîchers avec qui on travaille, épisodiquement parce que c'est pas celui avec qui on travaille le plus. Mais typiquement à cette saison de l'année, il a des magnifiques patates douces en particulier, c'est ce qui a fait que je l'ai contacté la première fois. Alors on essaie d'avoir le maximum de producteurs locaux, on est vraiment gâtés. On a tout ce qui est légumineuse, qui est produit à 10-15 km d'ici. Donc pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, lentilles, même soja, là ça va arriver. Toutes les graines de courge, graines de tournesol, donc ça c'est vraiment super cool. Nous on a un engagement qui remonte assez loin parce qu'on s'est engagé dans l'écolabel pour la partie hébergement en 2006. Dès 2006 en fait on s'est dit bah ouais, mais on ne peut pas faire ça que sur l'hôtel et pas sur la cuisine, donc on avait participé à une semaine de la mobilité en se disant on va faire un truc fou, on va faire un menu éco-fret, c'est-à-dire avec peu de distance. Et donc on avait été rencontrés parce que finalement, spontanément, on n'avait pas nécessairement fait cette démarche de proximité à l'époque systématique. Et donc à cette occasion-là, on a rencontré plein de producteurs incroyables qui en plus connaissaient très bien leurs produits, comment l'utiliser, etc. Et on n'a jamais arrêté depuis cette période-là de travailler en local. Donc on a vraiment cet engagement, entre guillemets, locavore, puisque ça a un nom depuis. Donc ça, c'est vraiment un engagement de longue date. Et puis dans les années 2010-2011, on a participé à une expérimentation nationale d'étiquetage. Ça paraît un peu... L'idée, c'était comment on mesure le poids carbone de notre activité. Et donc, on l'avait fait pour l'hôtel et pour le restaurant. On était le seul restaurant à participer à l'époque. Et on s'était concentré, parce qu'on ne voulait pas se disperser, sur le contenu de l'assiette. Et très vite, on a pris conscience du poids carbone de la viande, mais aussi des produits laitiers, du poisson. Et on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, nous. C'est un enjeu dont on est conscient depuis longtemps. En début de saison, on a fait une formation sur la fermentation. Avec tous les services, tout l'hôtel participait, l'hôtel-restaurant, parce que l'idée c'est que ça impacte chaque service. Donc évidemment en tête on a la cuisine, mais on a aussi les boissons. Dans les projets là, dans lesquels on se projette, on a vraiment envie d'abandonner les sodas, tous les produits ultra transformés, et d'aller vers des boissons type kéfir, kombucha, etc. Nous, on aime bien l'innovation. Donc, par rapport à l'ADEME, c'est vrai que ça nous aiguillonne et ça nous pousse à chaque fois à aller explorer des choses nouvelles. On a fait un menu froid. C'est-à-dire que quand on s'est retrouvé dans la deuxième vague de canicule où il faisait 34-35 degrés, Alors on a commencé par le faire le midi, après le mois de juin, début juillet. On s'est dit mais ça n'a pas de sens de servir du chaud à midi. Donc on est passé sur un menu froid assez classique parce qu'on voulait se rattraper à des trucs assez standards, donc salade César, des salades composées avec des trucs du coin, etc. Et puis il a commencé à faire très chaud le soir. Et en cuisine, mais c'est l'enfer. Quand vous êtes au chaud, vous dites mais je rajoute du chaud au chaud. Et puis on avait aussi une problématique qui est qu'on a essayé de gérer de façon intelligente la cuisson. Donc on groupait les cuissons du four. Ça c'est un truc qu'on ne faisait pas avant. C'est-à-dire que personne n'allume le four sans demander aux autres est-ce que tu as des trucs à cuire, y compris les serveurs qui gèrent en fait tout ce qui est mise en bouche, milliardise, etc. Petit à petit, on a avancé sur la démarche. Donc on a commencé à faire des dîners froids. Avec des choses un peu plus travaillées, un peu plus sophistiquées. Et là, on a découvert une qualité de vivre, alors surtout au chaud, au sens où tout était éteint, plus de bruit en cuisine, plus de ronron, parce qu'il y a un vacarme en cuisine qui est un peu compliqué. Le temps de dresser les assiettes, de pouvoir les dresser un peu d'avance, de faire des jolies choses, de mélanger les saveurs. Enfin, on a adoré, on a trouvé ça génial. Et le dernier bastion à tomber, c'était le repas du dimanche, parce qu'en fait, c'est
C'est vraiment un repas très local, gastronomie pour les clients du village. Et on s'est dit, là, ils vont avoir du mal, surtout c'est une clientèle plutôt âgée, etc. Et quand en septembre, on est paru au JT pour être l'endroit le plus chaud de France et qu'il faisait 35 dehors un dimanche midi, on s'est dit, oh, puis zut. Et en fait, c'est super bien passé. Enfin, on a expliqué et il y a eu un peu de réticence au départ. Et en fait, à l'usage, tout le monde s'est régalé. En fait, si tout le monde se régale, tout va bien. C'est s'il n'y a pas de plaisir que là, ça commence à coincer.